Donc voilà. On a remarqué également que Safietou a une très belle cicatrice. Oui, cette fameuse cicatrice. Alors, je vais essayer de la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez juste là. Oui. C'est une cicatrice qui fait partie de mon histoire en soi. Et voilà, comme toute femme, comme toute personne à travers le monde, on a des moments, on a des opérations, on a des maladies. Et moi, depuis ma petite jeunesse, j'ai toujours eu un goitre thyroïdien rempli de nodules et de kystes. Ah oui. On ne sait pas pourquoi, ce n'est même pas génétique, ce n'est même pas héréditaire, c'est venu comme ça. Et j'ai dû me faire opérer d'urgence à mes 19 ans, parce que je commençais à avoir un cancer au niveau de la thyroïde. Et cette cicatrice-là, qui est toujours présente, fait partie de mon expérience, de mon parcours, de mon identité. C'est pour ça que je cherche même pas à la maquiller. Au départ, je faisais tout pour la maquiller. Je mettais du fond de teint, je tachais mes hauts, je tachais mes t-shirts. Et parce que j'avais peur du regard des gens à l'époque. J'étais encore jeune, j'avais 19 ans, j'étais une jeune femme qui commençait à peine à s'accepter. Mais quand j'ai décidé de trouver mon identité, de savoir qui je suis, je me suis dit, cette cicatrice-là, il faut que ça soit juste une fierté, une de mes fiertés. Montrer que je ne suis pas parfaite, montrer que j'ai eu un parcours, que j'ai eu aussi des moments très durs et que malgré tout, je suis là et je suis souriante en fait. Ça a été un peu le déclic. Ouais, ce moment-là, ça a été un gros déclic. Pour être honnête, ça a été un déclic qui a été, je dirais pas violent, mais c'est le déclic. Le déclic qui a fait que j'ai commencé à prendre un petit peu plus soin de moi, à m'étudier, savoir qui je suis, à faire attention à ma santé mentale, à me raser les cheveux, à trouver mon style, à oser, c'est-à-dire me lancer dans le mannequinat. Vraiment tout ça, je l'ai fait après. Après cette opération, déclic, parce qu'on se rend compte que la vie peut s'arrêter à tout moment. Oui. Et ça, lorsqu'on est face à ça, non, on s'est dit non. Une fois, pas deux. Avant que je retourne dans une situation telle qu'elle, j'aimerais juste réaliser un maximum de choses. Et après, il y a la barna dans tous les cas. Il y a la barna, oui. Il n'y a pas à cacher ça. En plus, peut-être un message que tu voudrais faire passer. On a une association de thyroïdiens ici au Sénégal. Ah oui? Oui. Il faudra essayer peut-être d'entrer en contact avec eux. J'aimerais beaucoup entrer en contact avec eux et surtout si je peux même leur rendre visite. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Ce sera avec plaisir que je passerai vous voir et que je vous partagerai mon expérience et essayer de faire des choses ensemble, en tout cas, Inch'Allah. Qu'est-ce qui se passait? Tu étais angoissée quand tu étais enfant, stressée? Parce que d'habitude, on dit que c'est à cause du stress. Il y a des choses dans la vie qui font que, en tant que jeune enfant, on a certains traumatismes, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Et sur le temps, je ne saurais pas dire quel a été l'élément déclencheur. J'ai pas eu une vie toute clean non plus, mais Dieu merci, j'ai été entourée de parents quand même qui étaient très, comment on peut dire ça, très choyants. Voilà, ils prenaient énormément soin de moi, même si autour de nous c'était pas toujours simple. Et c'est pour ça que je me suis pas, j'ai pas un élément où je me dis ah c'est à cause de ça. Donc en France c'est très stressant, faut le savoir. En France tout va vite. Le stress là-bas c'est voilà. Si on voit France, il y a stress à côté. Tout va très vite. C'est une vie très active. Et c'est vrai qu'en grandissant, que ce soit l'école, que ce soit les diplômes, que ce soit toutes ces choses-là qu'on découvre, oui, ça met une adolescente et une jeune adulte en stress. Et c'est vrai que ça part de ces petites choses de la vie, je pense. C'est une accumulation. On n'a jamais été harcelée à l'école? Si. On dirait pas. Hein? Ah oui. Si, j'ai été harcelée. J'ai été harcelée et ça fait partie encore une fois de mon histoire. Ça fait partie de ces éléments qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ces harcèlements, ces mauvaises expériences que j'ai eues, ces traumas, appelez ça comme vous voulez. Mais toutes ces choses-là ont fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ces personnes qui m'harcèlent aujourd'hui sont venues me féliciter. Elles sont venues s'excuser, elles sont venues me demander de travailler avec eux. Et je me dis que ça fait partie du cycle de la vie.
C'est le karma. C'est le karma, exactement. Le karma est très bon et c'est pour ça qu'il ne faut même pas chercher à faire du mal à quiconque. Quand on reste dans son coin, on se dit, ok, on a décidé de me faire ça, ça m'a fait très mal. Mais je vais essayer de me relever, voir qu'est-ce que je peux faire de cette information, voir comment je peux éviter d'être dans ces situations-là et travailler sur moi pour ne plus jamais me laisser marcher sur les pieds. Harcelé à cause de quoi? Ta couleur de peau? Il y a eu couleur de peau, il y a eu cheveux. En primaire? Non, collège. Collège, c'est le... Ah, oui. Collège, c'est la période où vraiment l'enfant est mauvais. Préadolescence. Ouais, l'enfant est très très mauvais. Donc préadolescence, avant d'aller au lycée. Lycée, j'étais beaucoup plus discrète. Après ce passage au lycée. Ce passage au collège, on va dire. Ouais, non, particulièrement au collège. Parce qu'au collège, on reste 4 ans là-bas. 4 ans, on voit des nouvelles têtes. 4 ans, on est là, on apprend de nouvelles choses. Donc, j'ai été harcelée majoritairement là-bas, pendant cette période-là. En plus, c'est la période où l'enfant essaye de se trouver, essaye de se raccrocher à un groupe d'appartenance. Et ça n'a pas été très simple pour moi, quoi. Et aujourd'hui, Safietou est la reine. Safietou est la femme, voilà, la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle est la reine de beauté, elle est la fierté de tellement de personnes, de tellement de communautés. Et avec toutes ces réussites-là que j'ai à mon compte, j'ai même pas le temps de me retourner vers ces petites mauvaises choses. Oui. Ouais. Donc voilà. Il faut tourner la page. Exactement. Et quel est le but de ce voyage en Afrique? Safietou, elle parle wolof d'abord. Un peu. Ah, ce mot wolof dafa yàqu pour être honnête avec toi. Safietou, lan moo waral ce voyage bi fii? Alors, je ne peux pas le faire en wolof, mais je comprends. Alors, le but de ce voyage, c'est de mettre en valeur le Sénégal, un de mes pays d'origine. Ce n'est pas parce que je suis représentante française que je boycotte mes origines, loin de là, parce que ça a été ma qualité et ma force. Donc, je suis venue au Sénégal pour mettre en valeur toutes les personnes qui souhaitent travailler avec moi. Donc, designers, même des personnes qui ont ouvert leur restaurant, les hôtels, des lieux à visiter. Parce que c'est vrai que là, actuellement, en ayant été élue 3e dauphine de Miss Grand International, j'ai une visibilité que moi-même, je ne m'attendais pas à avoir. C'est-à-dire que j'ai une communauté très engagée qui me suit pour ma personnalité et ce que je partage, pas parce que je suis jolie. Et je pense que c'est quelque chose que je peux mettre à profit de toutes les personnes ici au Sénégal qui souhaitent, pourquoi pas, travailler à mes côtés, montrer leur création, m'habiller, participer à des événements. Par exemple, je serai à Dakar Inside demain, Inch'Allah, pour faire une intervention lors d'un forum. Et voilà, je vais faire différentes interventions aussi pour rencontrer un maximum de personnes. Mais la principale cause de ce voyage, c'est de faire un médiatour, me faire connaître, dire au Sénégal que l'une de leurs filles l'une de leurs filles est là et est venue tout simplement remercier toutes les personnes qui l'ont suivi et voilà, mettre en valeur ses origines et ses valeurs. Et travailler avec toutes les personnes qui souhaitent travailler avec moi et être des partenaires pour ouvrir le Sénégal aux yeux du monde. Pourquoi pas? Tu as peut-être d'autres projets, peut-être d'ordre humanitaire? Alors, pour tout ce qui est projet humanitaire, c'est vrai qu'on a une association avec ma maman qui est APECH, aide aux parents d'enfants en situation de handicap. Il faut savoir qu'ici, c'est vrai qu'en Afrique, lorsque nous sommes avec un enfant en situation de handicap, on n'est pas accompagnés. En France, c'est pareil. C'est-à-dire, en France comme en Afrique, les parents sont un peu délaissés avec leurs enfants. Il n'y a pas d'infrastructure assez rapide pour les accompagner, sachant que les parents sont quand même dans des situations psychologiques qui sont assez fragiles. C'est beaucoup de charges, beaucoup de pression parce qu'on veut que le bien de l'enfant. Mais il y a énormément de choses qu'on doit mettre en place, auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'est vrai que moi-même, ayant un petit frère qui est autiste et qui aujourd'hui, masha'Allah, est un bel homme qui se débrouille, qui est même indépendant, on aimerait tout simplement accompagner ces personnes-là, donc ouvrir un local ici au Sénégal et en France pour aider toutes ces personnes-là dans les démarches, pour accompagner l'enfant, les aider à se développer, à être indépendant, à faire partie de la société aussi pour qu'ils puissent travailler en tant que tel. Et voilà, donc ça c'est le côté un peu caritatif humanitaire. Et il y a énormément de choses. Moi, je suis le type de femme qui préfère garder un peu ses projets
sous clos, si je peux dire ça comme ça. Et je débarque un peu pour choquer les gens. La surprise. Voilà, la surprise. Mais il y a énormément de choses à faire. Voilà, surprise comme tu avais fait. On rappelle que c'est maman qui était à l'origine de ce véritable coup de maître. Absolument. D'ailleurs, elle est là, si elle peut venir avec moi. Coucou maman. Coucou maman. Tu vas expliquer ta version, Kai? Il faut bien quand même une... Hein? On va remercier maman. Voilà. Tiens, Kai, installe-toi. Qu'est-ce que ça fait d'être maman de Sofietou? Bah écoutez, c'est une grande fierté déjà parce que je sais que c'est une fille qui est battante, qui a des valeurs et qui a quand même vécu des situations pas faciles. Et malgré ça, elle a su se relever, elle a su tracer sa route et puis croire en elle. C'est surtout ça qui est important. Mandal, voilà, kontaan naa si moom pour am doom bu mel ne moom parce que je sais que xale la boo xam ne ku am yar la. ku xam ay valeur am fu mu jugee. ku fonk ay waajuram mais aussi ku bëgg ay origine am aussi voilà te loolu valeur la yoo xam ne dama leen ko inculquer moom ak rakam parce que c'est pas parce que ñu ngi dund fële ñu ngi juddoo fële di màgg am seen vie foofu que dañuy fàtte seen origine parce que fii mooy lépp voilà fii mooy lépp ñu ngeeg suñuy origine ñu ngeeg suñuy valeur ñu ngeeg suñuy tradition et puis man sama rôle sama liggéey mooy ma transmettre leen ko et puis ma fexe ba xale yi suba ñu xam fi ñu jógee mais aussi ñu garder ay valeurs yi nga xam ne man samay waajur moom lañ ma inculqué yow voilà mais daal bon kii la daal jàmbaar la jàmbaar la lan mooy défaut wam dafa dëgër bopp mais aussi nit la koo xam ne xol bi dafa yaatu en fait et puis foog na ne ku mu gis rek war na la def comme boppam en fait elle est très 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 sociable en fait et souvent elle a voilà nit la ko am yërmande si nit et souvent nit ñi dañuy profiter si baaxaayam ak yërmandeem parce que noonu la ko yàlla bindee te elle en souffre beaucoup. Et je sais que c'est souvent, je la ramasse à la petite cuillère parce que je sais que xolam moo mel noonu mais aussi yar la boo xam ne dama ko yaree mooy lan respecter ñeneen ñi jox leen seen gëdd mais amal yërmande si nit parce que yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp te kenn xamul kan la mais côté boobu c'est vrai que des fois daf koy souffrir loo daf ci am ay déceptions yu bëri te ba léegi loo xam ne la dama ko ne il faut nga travailler dessus il faut nga jéem a liggéey pour passer au-dessus nga forger sa caractère pour ne pas te faire bouffer en fait parce que baax c'est très bien mais il faut pas non plus que ça te desserve parce que su yàggee mën na la détruire aussi voilà parce que ci àdduna bi ñu nekk léegi c'est vrai que xaw na compliqué. Mais je suis là pour veiller. Comme qui voilà, c'est vraiment la base. Quoi. Merci maman pour le témoignage. On sent la complicité. Me rappeler, Sofietou, elle est partie en France quand elle a eu 1 an.